Depuis l'éclosion de l'épidémie, l'Institut de virologie de Wuhan est assailli par des rumeurs et des controverses. Certains reportages affirment que c'est une fuite du virus de l'Institut qui a provoqué l'épidémie. Que pensez-vous de cela? Je peux seulement dire que l'apparition et l'épidémie de toute maladie transmissible suscitent en fait des controverses dans la société. Toutes les grandes épidémies ont fait soupçonner que les institutions engagées dans les études relatives avaient une certaine relation avec le virus. Il y a eu plusieurs cas dans l'histoire. Cette fois, l'épidémie s'est produite à Wuhan au début et l'Institut de virologie de l'Académie chinoise des sciences se trouvait justement à Wuhan, où nous avons également un laboratoire de biosécurité P4. Donc, à ce moment-là, beaucoup de gens auraient pu se demander si le virus était lié à notre institut. Mais nous, les chercheurs, savons quel type de recherche sur les virus est effectué dans cet institut et comment cet institut gère les virus et les échantillons de virus. Alors nous avons dit au tout début que ce virus n'était certainement pas venu de notre laboratoire, car nous avons un système de gestion strict et notre code de conduite pour la recherche scientifique. Mais je pense que c'est normal qu'il y a des rumeurs ou des théories du complot sur la source du virus. Différentes personnes se tiennent sous des angles différents, avec des objectifs différents, pour parler d'une même chose. Je suis très sensibilisé à cette question, donc j'ai bien étudié les causes d'apparition de ces rumeurs. L'Institut de virologie de Wuhan, de l'Académie chinoise des sciences, ainsi que le laboratoire P4 sont à Wuhan. Il est donc facile d'associer le virus au laboratoire de Wuhan. Je ne trouve pas cette association effrayante, mais la chose effrayante à laquelle il faut penser, c'est que quelqu'un essaie intentionnellement d'attirer l'attention de tout le monde ici. Le sénateur américain Tom Cotton a dit très tôt que le virus provenait de l'Institut de virologie de Wuhan. The Washington Post ainsi que deux journalistes américains ont également rédigé des articles de ce genre. Ils n'avaient aucune preuve ni aucune relation logique pour lancer des accusations sur la base de leurs propres suppositions. Dans le milieu scientifique et technologique, nous avons un jugement de base sur l'origine du Covid-19. Les scientifiques américains et chinois communiquent bien. Le milieu technologique américain est favorable à la Chine, s'oppose également avec véhémence à cette théorie du complot, à une certaine voie que ces politiciens prennent à des fins politiques. Certains disent que ce laboratoire est mal géré. Pourtant, le directeur du laboratoire américain, The Jefferson Lab, a riposté clairement en disant que ce laboratoire est le même que les laboratoires européens et américains avec les mêmes contrôles stricts. Leur personnel est bien formé, leur équipe est professionnelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un scientifique américain qui l'a dit. Un certain nombre de scientifiques du monde entier se sont regroupés pour publier des articles dans des revues académiques dans l'espoir que les théories du complot ne nuisent pas à la coopération de nos scientifiques et n'affectent pas leurs actions contre l'épidémie de Covid-19. En tant que scientifique et en tant qu'administrateur scientifique et technologique ayant une longue expérience de la gestion de la biosécurité en laboratoire et de la gestion de projets de recherche, je sais que leur supposition n'arrivera pas. Je crois aussi que tant que l'épidémie n'est pas terminée, surtout en Outre-mer, ce soupçon ou cette voix discordante ne disparaîtra pas. En outre, certaines personnes pensent que le Covid-19 est un produit de synthèse. Est-ce que votre équipe a actuellement des recherches pertinentes pour répondre à cette question? Et existe-t-il une telle technologie dans le monde? Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais d'après mes connaissances personnelles de la virologie, si ce virus est synthétisé par quelqu'un, premièrement, il n'y a aucune preuve qui montre que le virus a des traces de synthèse. Deuxièmement, certains scientifiques pensent aussi que si le virus avait été synthétisé, alors la sagesse de cette personne est supérieure à la normale. Sa charge de travail est également supérieure à ce que l'être humain peut accomplir. Donc je ne crois jamais que nous, les humains, avons aujourd'hui la sagesse de synthétiser un tel virus.